Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question de la prochaine mise à jour d'Ableton Live version 10.1 avec, donc, tout simplement parce que maintenant on est encore à la version bêta. C'est pour ça que je ferai une petite présentation rapide et globale, sans rentrer trop dans chacune des nouvelles fonctionnalités, des petits détails qui peuvent nous simplifier la vie au quotidien, mais qui seront par expérience pas forcément retenus dans la version finale. Donc je vais rester sur du global, sur les principales nouveautés que vous avez pu déjà voir probablement avec d'autres youtubeurs qui sont également bêta-testeurs, donc qui testent le produit avant la sortie définitive. Ce qui m'empêche pas donc de faire ma petite vidéo à moi, hein, pour vous, rien que pour vous. Alors, donc, dans les nouveautés, ici, au niveau des raccourcis ou de l'environnement visuel, des choses qui sont intéressantes, notamment ici, vous voyez, quand vous passez la souris, vous pouvez étendre la vue ici de cette barre, si vous l'utilisez. Ça peut être plus parlant, on a les codes couleurs qui reviennent sur un ensemble, sur un niveau global, ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez, quand vous sélectionnez par exemple une piste, vous appuyez sur la touche U maintenant, et il va vous la déplier. Vous rappuyez sur U, il vous la replie. Voilà, tout simplement. Vous pouvez faire une Alt plus ou moins pour agrandir encore un peu plus ou réduire. Je refais U pour tout fermer. On a maintenant aussi, quand on a une piste sélectionnée, avant on appuyait sur S pour afficher en fait toutes les pistes. Là maintenant le S permet de mettre en solo, ce qui semble très logique, ce qui n'était pas le cas avant. Et là effectivement, quelle que soit voilà, la piste que vous allez sélectionner, hop, le petit S, et c'est quand même bien pratique. Hein, tout simplement. Ensuite, vous voyez que vous avez un H et un W maintenant qui apparaissent, que vous pouvez toucher avec le clavier. Alors, effectivement, pour avoir les raccourcis clavier, vérifiez que vous n'avez pas le keyboard d'activer, puisque les notes du clavier peuvent être utilisées pour jouer des notes. Donc il faut bien qu'il soit désactivé pour que vous puissiez utiliser vos touches de raccourci. Donc le H ici, il va vous permettre de déployer en fait l'ensemble des pistes en vous laissant une petite marge pour justement laisser l'option déposer ici les clips et périphériques. Donc si vous en avez 50, elles seront affichées en un seul et même visuel en vous laissant la possibilité d'en glisser d'autres. Donc vous recliquez sur H pour refermer ou pour tout activer. Vous avez aussi la position W, Wide, imaginons vous êtes en zoom, je clique sur W, de la même manière j'ai le premier clip jusqu'au dernier clip activé avec une mesure de plus sur la droite pour voir l'intégralité. Donc je refais W, ou W pour revenir, c'est la même chose en largeur. On a la fonction zoom qui existe toujours. Quand vous cliquez sur un clip, vous cliquez sur zoom, non seulement il vous l'affiche en hauteur au maximum et en largeur au maximum, et avant il fallait faire un Shift Z pour revenir en arrière, maintenant vous faites juste le X, ça revient en arrière. Donc là c'est très pratique, Z pour tout ouvrir, la sélection, et X pour revenir. Ok. Si jamais c'est un peu plus grand, on a toujours la possibilité ici de refaire Z pour réafficher et X pour revenir. Moi, je trouve ça assez pratique. Qu'est-ce qu'on a aussi au niveau des automations? Là, on va ouvrir avec le U. Je vais sélectionner ici. Je vais faire mon Z pour toute... quoique, je vais prendre plutôt la Wave. Tuck, Z. Alors maintenant, une fois qu'on édite, vous voyez que quand on clique ici sur l'automation et qu'on passe la souris, on a accès à des petites encoches ici, à gauche, droite et au milieu. Alors imaginons, on fait voilà, une automation hein, comme avant, on fait des points. Ok, et maintenant, en affichant en fait... Quand vous allez faire une sélection, par exemple, sur la sélection, vous faites une commande A pour tout sélectionner. Enfin, vous faites plutôt là, sur le clip. Voilà, je vais faire une sélection. Et sur la sélection, vous voyez qu'on a les petites choses qui apparaissent ici, des petites encoches qui vous permettent de voilà, rétrécir, de changer aussi. Voilà, une enveloppe.
Et même avec la touche Alt, vous avez la possibilité ici de voilà, faire une symétrie. Ça peut être sympa. On peut revenir à la vue. Hop, comme ceci. Je vais dézoomer. Et ici, on peut même prendre, vous voyez, la petite encoche et aller l'inverser. Vous voyez, donc on peut la resserrer. C'est vraiment intéressant, vraiment très pratique. On a aussi, vous voyez, sur un clip audio, vous voyez que avant, quand on n'a pas l'automation d'activer, vous voyez que quand on passe la souris, on a les encoches qui vous permettent de jouer sur le fade, hein, comme ceci. Par exemple, vous voyez, on a le crossfade. Et quand vous avez les automations d'activer, ben forcément, vous n'avez pas accès. Et là, vous appuyez sur le F maintenant, et vous pouvez les récupérer directement, même quand vous êtes en mode automation. C'est une petite chose qui peut être pratique également. Je reviens sur mon Wavetable. On a aussi maintenant la possibilité, quand vous faites une sélection, par exemple, on va faire une sélection comme ceci, on fait un clic droit, et on peut aller chercher des nouvelles formes. Vous voyez ici, je peux faire une sélection là-dessus. Je peux aller chercher des différentes courbes que je peux prendre et faire commande D pour dupliquer. Pareil, sur une sélection multiple. Alors là, j'ai resserré, j'ai pas bien pris, j'ai pris un point. Toc. Je vais par exemple faire, je sais pas, toute cette sélection-là. Je vais pouvoir aller changer tout ce que je veux, hein, comme je vous ai expliqué. Toc, avec Alt, on peut faire de la symétrie, on peut tout resserrer si on veut, tout inverser si on veut, donc on a vraiment des choses qui sont relativement intéressantes. On peut même clic droit, je vais effacer l'enveloppe, imaginons on peut, je vais mettre en mode dessin, hein, en appuyant sur le B, je vais pouvoir dessiner, alors je vais désactiver la grille, je vais pouvoir dessiner, donc comme avant, une courbe en main libre, vous voyez, toc toc, et ce que vous voyez, c'est contrairement à avant, quand j'enlève le crayon, vous voyez que j'ai que quelques points qui ont été mis, au lieu d'en mettre à chaque point que je dessine. Avant, à chaque fois qu'on faisait une courbe, il y avait une quantité phénoménale de points. Et ici, en fait, il y a une analyse, il anticipe en fait votre courbe et il réduit le nombre de points, et c'est relativement confortable au niveau au travail pour avoir une courbe un peu plus lisse avec beaucoup moins de points. De la même manière, on peut le faire aussi avec... je vais le faire là. Vous voyez ici, donc là j'ai fait une automation avec mon contrôleur poche, vous voyez que j'ai énormément de points. C'est énorme. Donc qu'est-ce que je peux faire? C'est que maintenant sur cette sélection, je peux faire un clic droit et simplifier l'enveloppe. Ça va revenir à ce que j'ai fait avec mon crayon tout à l'heure. Voilà, il va simplifier, il va recalculer en fait les trajectoires et vous avoir quand même des points qui sont nettement réduits par rapport à avant, ce qui vous permet aussi, notamment par exemple, quand vous faites un clic droit maintenant, vous avez une fonction d'edit value, d'aller renseigner la valeur exacte de votre point. Ça, c'est aussi une nouveauté. Donc on va effacer l'enveloppe. On va revenir à la vue normale. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? On peut aller, ah oui, au niveau ici du sidechain, une chose qui a été demandée depuis des années. Et ça y est, les programmeurs, les ingénieurs nous ont écoutés. Et maintenant, on a la possibilité, vous voyez que quand on est en sidechain ici, j'ai ma base qui est en sidechain sur le kick. Ici, et j'ai la possibilité maintenant de faire un clic droit sur ma piste et de geler la piste. Vous voyez qu'il y a un sidechain qui est assigné et je peux le faire sur l'autre ici, c'est pareil, j'ai un sidechain aussi sur celle-ci. Voilà, hop, et bien maintenant sur cette piste là je fais
geler la piste, et là vous voyez que maintenant c'est possible. Alors qu'avant, on ne pouvait pas quand il y avait un routing qui se faisait par rapport à une... je fais un commande Z pour revenir en arrière. Quand il y avait un routing qui se faisait par rapport à une autre piste, notamment donc avec le sidechain, on ne pouvait pas geler ni écraser la piste. Alors on a une nouvelle fonctionnalité au niveau de l'export d'un projet. Vous voyez que si on veut faire les pistes individuelles, on a maintenant l'option, alors qu'on n'a pas quand on fait en master, bien évidemment l'option est grisée, mais on peut exporter toutes les pistes en individuel en incluant les pistes de retour et d'effet. Ça, c'est une fonctionnalité aussi qui était très attendue. Ça vous permet d'avoir donc des pistes distinctes. Hein, c'est comme si en fait vous aviez toutes les pistes avaient été mises en solo, une par une, en tenant compte en fait des pistes d'effet retour et des effets principaux. Ok. On a dans les préférences aussi maintenant la gestion des plugins. Initialement dans le file folder on avait tout ce qui concernait les VST, tout ce qui était plugin. Maintenant on a un dossier à part entière et notamment qui gère, beaucoup l'attendaient, les VST 3, donc avec un scan du dossier également pour aller les récupérer. C'était également très attendu. Donc on a aussi, là je vais réduire un peu tout ça, on a des nouveaux devices comme le delay. Il s'appelle, que vous allez retrouver ici. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est fusionné. On va dire avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait le simple delay qui était comme ceci, et on avait le ping-pong delay qui s'appelait ping-pong avec une interface comme ça un peu plus réduite. Tout simplement maintenant les deux plugins ne font qu'un, donc c'est un nouveau device hein, qui donne la possibilité, avec la possibilité donc de gérer le delay, avec une possibilité de moduler le temps de delay avec un filtre, avec un LFO. Donc on a des presets qui sont disponibles ici. Donc là je ne veux pas vous faire la réexplication hein, du delay, sauf que quand vous récupérez un projet d'Ableton Live 10 avant la version 10.1, vous avez donc la possibilité de faire ici un upgrade qui vous met à jour votre delay, donc avec les mêmes fonctionnalités qu'avant, possibilité de lier ou délier, sauf qu'avant ici on faisait un clic droit et on avait ces options de mode de repitch, de fade et de jump hein. Je rappelle, le repitch vous permet de jouer sur la hauteur pour faire comme des effets un peu tape stop, le fade permet des glissements progressifs et lisses dans ce mode là, et le jump plutôt pas comme son nom l'indique pour sauter, pour faire des effets un peu plus brutaux, un peu plus glitch. Donc là après soit on veut activer le ping-pong gauche-droit tout simplement, ou désactiver. Ici on a le petit sigle infini, avant on avait le F donc qui permet de geler hein, le delay en boucle perpétuelle hein, dans sa mémoire tampon, avec le feedback comme avant. Ici donc on a la section donc avec le LFO, donc avec le rate pour qui est la fréquence de l'oscillateur en Hertz. Ici on a le filter, donc c'est le dosage de la modulation, et ici le dosage de la modulation du temps de delay. Donc voilà, avec le dry wet, ça change pas grand chose par rapport à avant. Après on a un nouveau device qui s'appelle le Channel EQ. Alors lui, le Channel EQ, c'est un EQ 3 bandes qui est axé plutôt sur la rapidité, avec ici un high pass ou un low cut fixé en fait à 80 Hz, que l'on ne peut pas bouger, avec donc un filtre en plateau bas et aigu, donc low à plus ou moins 15 dB, pareil pour les aigus. Ici, et on a un mid à plus ou moins 12 dB. Alors je reviens ici par défaut, que l'on peut creuser ou monter à plus ou moins 12 dB et positionner comme ceci, avec le gain ici en output qui ajuste le niveau du signal après le traitement. Ok. Ensuite on a des nouveautés sur le wavetable, et non pas des moindres, ça a été attendu depuis le début déjà, depuis l'arrivée du wavetable, donc le synthé à table d'onde, et vous voyez qu'ici dans les basics vous avez la possibilité, vous avez maintenant un mode user qui vous permet d'aller déposer vos propres échantillons audio. Je sais pas, par exemple on va essayer d'en prendre un...
Voilà, je le prends, je le glisse, et j'ai la possibilité maintenant d'utiliser mes propres formes d'ondes. Donc assez intéressante, avec une nouvelle option ici dans MIDI de random qui permet en fait de générer des valeurs aléatoires dès qu'il y a une note qui est déclenchée. Par exemple ici on peut l'affecter à la position de l'oscillateur. Je vais mettre à plus d'un son, et dès que je vais jouer une note, à compter que je sois sur l'instrument, vous voyez, quelle que soit la note que je joue, ben voilà, j'ai une position différente dans la table d'onde. Donc voilà, on peut le faire pour l'amplitude et le pitch. Donc c'est quelque chose qui peut être pas mal. On a ici, si je fais un groupe, vous voyez qu'on a accès aux macro-commandes. Une chose que moi j'attendais depuis très longtemps, qui m'agaçait beaucoup. Imaginons, vous voyez que ici j'ai un paramètre que je souhaite affecter à une macro. Quand vous faites un clic droit, vous affectez à la macro, et le souci c'est qu'avant, eh bien, il ne tenait pas compte de la valeur qui était fixée sur le paramètre. C'est bien de moduler une amplitude de 0 à 100% sur la macro, sauf que dès que vous faites un clic droit affecté à la macro, eh ben, la macro se mettait à 0 et votre paramètre aussi. Sauf que maintenant, eh ben, la valeur du paramètre est maintenue. Donc vous faites un clic droit, affectez la macro, vous voyez que je peux gérer toute l'amplitude comme je veux, sauf que là elle est fixée à la position de départ, et c'est quand même du bonheur. Vous n'êtes pas obligé de retenir toutes les valeurs que vous aviez sur votre position. Donc moi je trouve ça assez intéressant dans cette nouveauté. Bon, bah j'en ai terminé avec la présentation de cette version bêta, impatient de voir la version définitive, savoir si effectivement tout ça sera maintenu, ou s'il y a d'autres nouveautés, je ferai une mise à jour également en vidéo pour vous expliquer s'il y a des choses en plus ou s'il y a des choses en moins. N'hésitez pas à vous inscrire au programme des bêta-testeurs, ça vous permet aussi d'avoir en primeur, si je puis dire, hein, les nouveautés, de les tester de votre côté. Le but du jeu étant aussi de partager avec le support les bugs que vous aurez pu repérer de votre côté. Moi j'ai pu en repérer un dernièrement, je l'ai envoyé le fichier de crash au support de façon à ce qu'ils puissent l'analyser, afin de permettre à tous les utilisateurs, une fois qu'il y a la version définitive qui sera sortie, d'avoir le moins de bugs possible. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao, ciao!